Voilà, ok. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à tous nos amis qui nous suivent aussi par le net au travers de la projection. Merci encore de tout votre soutien, de votre enthousiasme et merci encore parce que des autres personnes se sont liées encore à nous depuis Lyon. Des gens cherchent encore la parole de Dieu et cherchent à être aidés. Et donc, c'est avec plaisir qu'on peut faire des disciples un peu partout. Alors, soyons encouragés dans ce temps qui est tout à fait spécial. Et c'est vrai que tout à l'heure, dans son introduction, Christian a employé une partie de ce que Jacques a dit dans son épître. Il a parlé que la prière du juste est d'une grande efficacité. Mes amis, je crois que c'est vrai. La prière du juste, essayez d'imaginer que Jésus n'ait jamais eu recours à la prière. Jamais son œuvre ne se serait faite, n'est-ce pas? Il faut comprendre que Jésus était constamment en prière. Constamment, il avait une relation avec son Père et il priait intensément. Amen. Nous le voyons dans le jardin des Oliviers, avant de se présenter pour se livrer, parce que c'est ça, il devait se livrer. Eh bien, mes amis, il a eu recours à la prière et c'est pour ça qu'il a même pris plusieurs de ses disciples pour l'accompagner, pour le suivre et pour l'assister dans la prière. Mais en fin de compte, ils étaient tellement fatigués qu'ils n'ont été d'aucune aide au Seigneur. Mais nous savons que Jésus lui-même recourait à la prière et c'était absolument essentiel pour lui. La prière, c'était sa façon de vivre parce que c'est un style de vie qui est puissant. Mes amis, nous pouvons regarder l'histoire du peuple de Dieu. Chaque fois que le peuple de Dieu a recouru à la prière, à cette prière persévérante, cette prière efficace des justes, Dieu leur donnait la victoire. Amen. Et nous voyons au travers des réveils que ce n'est pas forcément des grands nombres qui ont donné la victoire, mais des gens, même parfois, qui ont été harassés par les épreuves, mais qui ne lâchaient pas le but de Dieu. La volonté de Dieu, ils étaient axés sur les promesses et les promesses étaient pour eux plus importantes que l'épreuve qui était là et ils voyaient au-delà aussi. Ils ont persévéré dans la prière. Plein de réveils ont été faits et déclenchés par des hommes et des femmes qui ont simplement persévéré dans la prière. Alors mes amis, la parole de Dieu nous dit justement de veiller dans ce temps-ci. Nous sommes dans des temps de grandes difficultés et beaucoup de gens en fin de compte, sont perdus et se sont éloignés du Seigneur. L'apostasie est là et elle est là. Mes amis, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Eh bien, justement, c'est ne plus avoir de relation avec Dieu et en fin de compte, abandonner la foi, abandonner les promesses que Dieu a faites. Et en fin de compte, on voit que beaucoup de gens sont troublés et s'éloignent et perdent la foi et se tournent vers autre chose que la foi. Amen. Alors, mes amis, on comprend l'importance de ce que la parole de Dieu nous dit, et Jésus nous dit dans Luc 21, du 24 à 36. Il parle ici, bien sûr, dans un premier temps, je ne vais pas tout vous lire, mais il nous est dit qu'il parle, en fin de compte, d'Israël. Il nous est dit, donc, il y a tout le programme de destruction, en réalité, d'Israël, hein, et il dit, voilà, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et il nous est dit, et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mes amis, est-ce que vous croyez que c'est d'actualité, ça, la mer et les flots? Hein, vous voyez que les gens sont troublés, hein, et on veut traiter le climat pour éviter que les eaux montent. C'est ce que Jésus a dit. Et ça, mes amis, c'est les jours qui précèdent la venue du Seigneur. Regardez ce qu'il dit ensuite. Hein. Ils ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, et les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées, car on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez-vous vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit, et c'est très important parce que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir sous nos yeux, mes amis. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération, donc qui a vu le figuier reverdir,
ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je le disais il y a mercredi à mes petits-enfants, qu'en réalité, quand le Seigneur viendrait, il n'y aurait aucune annonce dans la radio, dans la télévision, dans les journaux. Personne n'en parlera. C'est un jour, il viendra à l'improviste, à l'instant où les hommes ne l'attendront pas. Et nous savons que ce temps est proche. Et c'est pour ça qu'il dit de veiller et de prier en tout temps pour recevoir la force d'échapper à toutes ces choses qui sont en train de nous arriver. Amen. Mes amis, vous avez vu qu'en un peu plus d'un an, vous avez vu les conditions de domination, de maîtrise, en fin de compte, de contrôle de toute la société et des pertes énormes qui se sont faites en peu de temps, voyez-vous. On voit un changement radical de civilisation, de paradigme, de culture et tout ce qui s'ensuit. Et nous voyons que ce sont des temps très difficiles. Jésus l'a dit et l'a annoncé que dans la fin des temps, il y aurait des temps difficiles. Mes amis, on ne doit pas les attendre, ils sont là. Et ils ne vont faire que s'aggraver. Aussi, mes amis, il y a une position qui est de veiller et de prier en tout temps pour recevoir la force, la stratégie de résister et de vaincre. Mes amis, comprenez que la force ne nous est pas donnée simplement pour avoir de la force et voir nos biceps être un peu plus forts. Non, la force constitue une attitude qui peut se lever et réduire les choses. Et c'est ça qui est important, mes amis. En ce temps-ci, il y a des choses à faire plier parce que l'autorité de l'Église doit être relevée pour justement faire plier les gens des nations, les dirigeants. Il y a des choses qui sont iniques et nous pouvons nous lever contre ces choses-là. Nous voyons par exemple quand Esther, la reine Esther, eh bien, devant les dimensions iniques qui voulaient en fin de compte la destruction du peuple d'Israël, eh bien, ils se sont levés et en fin de compte, ils ont eu autorité et en fin de compte, ça s'est retourné en bénédiction. Amen. Et ça, c'est important, mes amis, de comprendre l'autorité que Dieu veut absolument restaurer à son Église pour justement ces temps. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que, mes amis, le combat, et c'est ce que Jésus a dit, il veut que nous soyons des vainqueurs et pas des perdants, des vaincus. Amen. Jésus vient chercher des vainqueurs. Tous ceux qui vont être là, les élus, vont avoir vaincu. Amen. Et ils sont appelés à vaincre constamment. Nous savons que quand Jésus va revenir avec ses saints, il nous est dit que les rois vont se liguer de nouveau contre lui, mais Jésus, l'agneau, le lion de Juda et les saints qui l'accompagnent vont les vaincre. Amen. Donc il y a toute une stratégie de délivrance, de combat et de victoire. Amen. Dieu ne nous a pas destinés à l'échec, mais à la victoire. Maintenant, il faut savoir concevoir auprès de Dieu comment le plan de victoire s'établit. Et ça, c'est important. Il faut rechercher le conseil de Dieu. Pour faire une guerre, mes amis, il faut écouter le général en chef. Amen. Hein, c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu notre Père. Amen. Alors, mes amis, comprenez l'importance de veiller et de prier en ce temps-ci. Mes amis, moi, je ne peux pas vous supplier de prier. Moi, je ne peux pas vous contraindre de prier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est agréable? Il y a des gens qui ne veulent pas prier les uns avec les autres. Ça ne les intéresse pas de prier avec les autres. Mais je crois que le corps de Christ, justement, quand il est le corps de Christ, cette communion dans la lumière avec le Père et avec le Fils devient quelque chose de très, très, très bon. C'est pour ça que j'ai donné à ce titre de la prédication, je les réjouirai dans ma maison de prière. C'est Ésaïe qui annonçait ça de la part de Dieu, parce qu'il prendrait des étrangers, qu'il unirait à son peuple. Amen. Donc il y a une réjouissance. Mes amis, moi j'ai été dans des mouvements religieux et c'est très lassant de prier avec des religieux. On est tout de suite saturé parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien, il n'y a pas d'action de l'esprit, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de parole de connaissance, il n'y a pas de parole de sagesse, il n'y a rien. On est
comme Jésus l'a dit, comme les païens qui répètent sans cesse des choses, hein, et on fait des rafales de je vous salue Marie, de notre Père, hein, en pensant qu'en fin de compte, Dieu est un espèce d'idiot qui pense qu'à force de répétition, eh bien, ses oreilles vont s'ouvrir, il va commencer à nous écouter. Mes amis, on l'a vu, et c'est ce que disait tout à l'heure Christian, la prière du juste. La prière du juste s'accorde à la justice de Dieu. Et il sait qu'il intercède selon la justice de Dieu. Aussi, sa prière devient très efficace. Aussi, mes amis, la maison de prière de Dieu est une maison de joie. Parce que devant Dieu, il n'y a que de la joie. Amen. Mes amis, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gens tristes. Amen. Il n'y a que de la joie devant la face de l'Éternel. Donc comprenez qu'en réalité, si nous venons devant sa face pour prier tous ensemble, il y a une émulation de joie. Et moi, je me souviens, dès les premiers temps, quand j'ai rencontré mon Seigneur, il y avait tellement de joie dans sa présence. Et chaque fois que je participais, bien sûr, avec des hommes et des femmes qui étaient spirituels, j'éprouvais une grande joie. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint amenait énormément d'informations, énormément de paroles de révélation, énormément de paroles de connaissance, de sagesse, de prophétie. Moi, je me suis toujours réjoui, mais l'important, c'est de constituer un peuple saint. Amen. Parce que l'Esprit Saint n'agit qu'au milieu d'un peuple qui est spirituel et saint. Amen. La maison de prière de Dieu est un endroit sanctifié. Amen. Et là, il y a toutes les chances, toute la grâce pour voir vraiment des bonnes choses se faire. Amen. Alors, moi, j'aime, il ne faut pas forcément un grand nombre, hein, mais quand nous avons des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes sanctifiés, eh bien, mes amis, la présence de Dieu, elle est là. Et automatiquement, il réjouit nos cœurs. Nous sentons sa présence, nous vivons sa présence et nous sentons sa puissance. Et là, il y a une formulation de solutions, de direction, d'édification, de consolation. Dieu, quand il dit qu'il nous réjouira, mes amis, cette joie, c'est ce que Jésus a dit, hein, je vous donne ma joie et je veux que ma joie en vous soit complète, amen, parfaite. Mes amis, c'est celle-là, amen. Alors comprenez l'importance justement de se réunir vraiment en prière dans ce temps-ci. Beaucoup de gens ne viennent pas à la prière, ils ne sont pas intéressés par la prière. Ils suivent, c'est comme disait, je ne sais plus qui m'en parlait dans la semaine, hein, ben oui, c'est Rosemary qui me disait, Dieu n'est pas un réparateur de choses. Non, il y a beaucoup de gens qui prennent Dieu pour un endroit de consommation, hein, et de quémandage. Non, on traite avec Dieu parce qu'en réalité, on est ses fils et ses filles et on s'occupe du royaume. Amen. La dimension du royaume nous incombe. C'est ce que Jésus a dit à ses parents à 12 ans. Vous saviez très bien que je devais m'occuper des affaires de mon Père. Amen. Et c'est pour ça qu'il priait, parce qu'il s'occupait des affaires de son Père. Et ça aussi, ça doit nous interpeller. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Amen. Et nous occuper des affaires de notre Père, c'est prier. Amen. Parce que là, la solution, elle est donnée. Mes amis, j'en veux pour preuve ce qui est dit dans l'Apocalypse. Il nous est dit que la prière des saints, elle est mise dans les coupes de l'ange qui se trouvent sur l'autel d'or. Amen. Mais si les saints ne se trouvent pas devant l'autel d'or pour prier, il n'y a pas de prière qui se mette dans les coupes. Mes amis, on ne sait rien faire avec des absents. Dieu a besoin de voir un peuple, c'est pour ça que Dieu avait institué l'heure de la prière où le souverain sacrificateur venait à cet autel d'or présenter le parfum pendant la prière du peuple. Et des choses se faisaient. C'est pour ça qu'en réalité, ça permettait à Dieu de faire des choses dans les nations, puisque le temple de Dieu était une maison de prière pour les nations. Amen. Une maison de prière pour les nations. Et c'est toujours le cas. Amen. Alors comprenez l'importance de ça. Ésaïe nous dit au chapitre 56, je ne vais pas tout vous lire, mais il dit à ceux qui, en fin de compte, il parle que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs
une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Mes amis, nous étions étrangers. Nous étions étrangers. Nous n'avions pas droit de cité. Nous étions sans héritage, mes amis. Mais Dieu, dans son grand amour, a fait de nous aussi son peuple. Et il parle ici qu'il nous donnera un nom préférable à des fils et des filles. Et c'est vrai, c'est ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse. On leur donnera un caillou blanc avec un nom nouveau. Amen. Amen. Il donnera des noms que Dieu donnera. Alléluia. Et comme il dit, il va rassembler des peuples, des gens de tous les peuples. On sait que des hommes du royaume d'Israël vont être éjectés. Certains ne pourront pas bénéficier d'être à table avec Abraham, Isaac et Jacob, mais des gens viendront. Pourquoi ? Parce que justement, ils feront ce qui est agréable à l'Éternel. Amen. Des étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Mes amis, quel est le premier service que nous avons à faire ? Eh bien, c'est prier, mes amis. C'est louer, c'est adorer. Mes amis, c'est des choses très agréables, parce que quand on aime le Seigneur, c'est très facile de faire ça. Amen. Mais celui qui n'aime pas le Seigneur, mes amis, n'a nullement l'intention de louer le Seigneur, ni même de le prier. C'est pour ça que beaucoup ont abandonné la prière. Mes amis, il y a une hécatombe dans le monde entier, dans les ministères, dans les pasteurs, dans les églises. Tout tombe pourquoi ? Faute de prière. Mes amis, là où il n'y a pas de prière, c'est fini, c'est la destruction. C'est la destruction. C'est appelé à disparaître. Amen. Alors comprenez l'importance d'être justement le peuple de Dieu qui fait ce que Dieu aime et de servir l'Éternel. Mes amis, le peuple d'Israël était appelé à servir l'Éternel et c'est pour ça qu'il était appelé à l'adoration et à se tenir devant l'autel d'or et de présenter des offrandes, des sacrifices, et des sacrifices de louange, des sacrifices d'action de grâce et d'adoration. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire et c'est ce qui est agréable à l'Éternel. Amen. Mes amis, et là vous aurez une position éternelle avec vous. Alors mes amis, il est important de comprendre qu'il y aura des gens qui, en fin de compte, détournent de sa fonction l'Église de Dieu et le temple de Dieu. Nous voyons que Dieu avait permis qu'en fin de compte, il y ait une construction qui était le temps, c'était voulu de Dieu. Mes amis, un bâtiment, c'est une bonne chose dans la mesure où ce bâtiment sert à faire le service de Dieu. Amen. Quand il perd sa fonction, il devient profane. Amen. Et c'est ce qui s'est passé du temps de Jésus. Il nous est dit que dans Luc, au chapitre 19, 45-46 de versets, il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, et ça je vous ai dit, le livre d'Ésaïe, en 56, c'est ce qu'il dit, en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. En réalité, c'était un lieu que Dieu voulait sanctifier. C'était un lieu sanctifié. Il a dit, je mettrai ma présence et je vous répondrai dans ce lieu. Donc il y a eu dédicace et cette dédicace était appréciée de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Dieu avait donné un plan à David pour la construction du temple et Salomon a dû se mettre en discipline de ce que Dieu avait donné à David pour construire le temple. Il lui avait montré le modèle. De même qu'il avait été donné le modèle pour la tente d'assignation. Donc Dieu, mes amis, c'est celui qui dirige et c'est important d'avoir un lieu. Mais qu'est-ce qu'un lieu si ce lieu ne sert pas à la vocation que Dieu lui donne? Amen.
C'est très important ce que je vous dis, parce que beaucoup de gens rejettent l'idée d'un bâtiment. Mais moi, le Seigneur m'a dit, il faut que tu étendes la tente. Nous avions des salles beaucoup plus petites, mais le Seigneur m'a dit d'étendre la tente. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme. Mes amis, si vous voulez avoir des bébés, il faut des berceaux. Hein? Amen. Maintenant, il est important, comme Jésus l'a dit, que ça ne devienne pas une caverne de voleurs et de brigands. C'est ce qui s'est fait. Il y avait un commerce honteux dans le temple. Il y avait des transactions d'argent. Il y avait toutes sortes. Mais on voit que Jésus était en colère. Il a fait un fouet avec des cordes et il a chassé. Il a permis à personne de transporter quoi que ce soit dans le temple. Il était en colère. Il montrait en fin de compte la colère de Dieu parce que ce temple qui aurait dû servir à la gloire de Dieu avait une autre désignation à cause de la perversion des gens. Ce n'est pas le bâtiment qui est coupable, ce sont les gens. Amen. C'est les gens qui font qu'il y a une profanation. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux avec Lucifer? Il nous est dit qu'il a profané les sanctuaires de Dieu qui étaient les anges. Et à cause de son commerce. Et Jésus ici est en colère à cause du commerce qui s'est fait dans le temple. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les conséquences, elles sont là. Dans Luc 21, versets 5 et 6, Jésus dit, parce que comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous voyez, c'est important de comprendre que quelque chose qui avait été dans une dédicace et approuvé de Dieu, et on sait que sous Salomon, quand il y a eu la dédicace, même les sacrificateurs et les lévites ne savaient plus rentrer dans le temple parce que la gloire de l'Éternel était si puissante, qu'ils ne savaient plus rentrer à cause de la nuée de gloire. Mes amis, c'est dire qu'en fin de compte, quelque chose qui avait été tellement approuvé de Dieu et rempli de puissance pouvait en fin de compte être un endroit qui allait être déserté et réduit à rien. C'est ce que Jésus a dit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et mes amis, quand Titus est venu, eh bien le temple a été rasé. Mes amis, pourtant, ce temple, il nous est dit que le deuxième aurait une gloire plus grande que le premier. Mais voyez-vous, le mauvais usage que l'on en fait que, en réalité, ça peut être détruit. Amen. Voyez-vous, et au travers de ça, ce qui est terrible, c'est que Dieu est privé d'un outil précieux. Pourquoi? Eh bien, mes amis, si le temple est rasé et qu'il n'est plus ce lieu d'intercession, ce lieu de prière, ce lieu d'adoration, comme Jésus l'a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Mais s'il n'y a plus personne, si le temple est rasé, qu'est-ce qu'on fait? Mes amis, moi j'ai vu depuis que je suis chrétien, ça fait depuis 1975, des tas de belles églises disparaître. Pourquoi? Eh bien parce que les choses de Dieu n'ont pas été observées. Parce que le temps de la prière n'a pas été observé. Ça n'a pas été suivi vraiment d'une manière persévérante pour voir en fin de compte la gloire de Dieu se manifester. Et des choses qui ont bien commencé, parfois se terminent très très mal, parce que justement, il n'y a pas de persévérance. Il nous est dit, dans le début de la Pentecôte, qu'ils persévéraient tous d'un même cœur, d'une même âme. Mes amis, ils persévéraient dans la prière, ce qui a déclenché le réveil de la Pentecôte. Et ils ont été puissants. Ils ont fait des démonstrations, ils ont fait des choses puissantes. L'évangile a été introduit dans le monde entier suite à la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient qu'un cœur et qu'une âme et qu'ils persévéraient dans la prière. Ils ont persévéré et ensuite ils ont appris à persévérer encore. Amen. C'est important. Et en ça, à ce moment-là, l'Église devient un outil précieux. Et c'est vrai. Moi, le Seigneur m'a dit, voilà, il faut étendre. Alors que je sortais de cardiologie, il m'a dit, il faut étendre la tente. Pourquoi? Parce que Dieu a des projets. Mes amis, Dieu a des projets pour un peuple nombreux qui a besoin d'être éduqué, qui a besoin d'être formé. Un lieu de culte, mes amis, c'est juste un endroit où on forme et où on équipe des ouvriers, des guerriers. Amen? Vous êtes d'accord avec la vision? C'est ça. C'est équiper les gens pour le combat et comprendre exactement les plans de Dieu, les desseins de Dieu et d'y travailler activement tous ensemble. Mais mes amis, si le peuple ne se rassemble pas dans la prière pour écouter le commandant en chef qui est Jésus, ça ne sert à rien du tout. C'est lui la tête. C'est lui la tête du corps.
Et c'est lui qui opère, c'est lui, il est dit, si la tête est sainte, tout le corps est saint. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Nous avons pour fruit la sainteté et pour finalité la vie éternelle, dit la parole. Alors, amen, on comprend l'important de cette dimension de continuer dans la prière. Et je reprends ici, d'ailleurs, ce que tout à l'heure Christian avait dit, c'est dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et là, on sait qu'après, l'apôtre Jacques nous parle en fin de compte, d'Élie qui priait, dans cette prière d'enfantement, et il nous est dit qu'il y a eu une grande répercussion. Mes amis, la prière des justes est toujours d'une grande efficacité. J'en parlais justement avec quelqu'un que je suis en train de former à l'étranger, et je lui dis, tu sais, l'important justement, comme le dit Paul, c'est de ne pas être inconsidéré, mais de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et de comprendre avant de prier. C'est ça, en fin de compte, les justes. Les justes, en fin de compte, s'accordent à ce qui est juste de prier. Mes amis, je vous ai déjà parlé souvent de Ray Sowell, qui était un homme de l'intercession, un homme de combat, et il disait, est-ce que nous sommes en droit? Est-ce que c'est juste de prier, de demander cela au Seigneur? Alors, on comprend que quand la conviction est donnée, quand l'approbation de Dieu est donnée par l'Esprit, comme Jean le dit ensuite dans son épître, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Mes amis, cela vient du fait que nous avons saisi que c'était dans sa volonté de demander une chose. Mes amis, si vous voulez demander des choses qui ne sont pas dans sa volonté, c'est ce que dit Paul, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et ça, c'est une question de discernement, c'est une question de prier pour justement avoir l'approbation ou non. Si Dieu est avec vous, vous pouvez aller. Mais si vous n'avez pas l'approbation de Dieu, n'y allez pas. Et beaucoup de gens ont fait des choses sans avoir eu cette approbation. Et Jean de dire et de continuer en disant, si nous prions et nous demandons quelque chose selon sa volonté, eh bien, il n'y a pas de problème. Il nous écoute. Mes amis, il n'écoute que ce qui vient de lui. Notre prière est le reflet de son intention, elle est le reflet de son cœur. C'est pour ça que la prière des justes est d'une grande efficacité, comprenez? Parce qu'ils ne s'appuient pas sur leurs désirs et leurs passions, mais sur la volonté de Dieu. Ils la comprennent, ils la discernent et ils la prient. Et automatiquement, ils voient du résultat. Amen. C'est pour ça que la prière du juste est d'une grande efficacité. Elle s'appuie uniquement sur la compréhension, la révélation de la volonté. Et c'est pour ça que, en fin de compte, les vrais mouvements de prière s'appuient exclusivement sur la volonté de Dieu qui est discernée. Et là, on est sûr de gagner. Tous les réveils qui se sont faits se sont toujours appuyés. Et mes amis, ce n'étaient pas des grands groupes. Bien souvent, c'était des gens qui avaient fait le tour de toutes les ambitions et se sont rendus compte que les espérances des hommes n'étaient rien du tout, mais que l'espérance de Dieu était quelque chose d'important. C'est pour ça que la majorité des réveils ont été déclenchés par des vieilles personnes. Des vieilles personnes qui n'en avaient plus rien à faire des ambitions, des convoitises et des passions. Ils s'accordaient uniquement à la volonté de Dieu et ils ont prié la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu s'est accomplie, mes amis. Amen. Et dans ce temps-ci, il est plus qu'important de comprendre quelle est la volonté de Dieu, parce que beaucoup perdent leur vie spirituelle et leur vie tout court. Mes amis, c'est un temps d'hécatombe, et celui qui n'entend pas Dieu, en ce moment-ci, périt très facilement. Amen. Alors, on comprend que cette dimension de destruction, eh bien, on voit un autre exemple, c'est avec Jérémie, dans l'exemple, en fin de compte, d'un endroit qui était extraordinaire, qui était l'endroit où Samuel opérait, c'était dans Silo. Et on prend ici dans Jérémie 7, versets 10 à 16, « Vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo,
où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière. Excusez-moi. De la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Voyez-vous, il y a un moment donné, des hommes ont usé la patience de Dieu, et c'est inutile. Il y a des gens pour qui Dieu ne veut plus que nous intercédions. Et voyez combien le décret sur ces gens qui, en fin de compte, avaient traité la maison de l'Éternel comme une caverne de voleurs. Ils y avaient fait des transactions, ils avaient établi là-dedans un commerce qui déplaisait à Dieu. Cette maison, en fin de compte, n'était plus la maison de Dieu. Pourtant, du temps de Samuel, il nous est dit que Dieu se révélait dans Silo. Il y avait la dimension prophétique, il y avait la dimension de conseil de Dieu, du jugement de Dieu. Et tout le peuple d'Israël venait à Silo pour consulter l'Éternel par Samuel. Mes amis, qu'en est-il? C'est un lieu réduit en poussière. Amen. Mes amis, je peux vous dire une chose, c'est que en 1990, en 90 pour les Français, eh bien, il y a une église dans le nord de la France qui m'a demandé de venir prêcher. Et je m'apprêtais du samedi soir à essayer de commencer à travailler à la prédication pour le lendemain. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne prépares rien du tout. Je dis, ah bon? Et je dis à Robé, tu sais, écoute, le Saint-Esprit me dit de ne rien préparer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et, voyez-vous, malgré tout, on se demande ce qui va se passer. Et moi, j'étais sur une grande interrogation. Et aussitôt que mes yeux se sont ouverts du dimanche matin, comme j'ai l'habitude de me lever très tôt le dimanche pour préparer une prédication, eh bien, j'ai ouvert mes yeux et je me suis adressé au Seigneur tout de suite. Et une vision terrible s'est imposée à moi. Je voyais la position que Dieu prenait pour tout ce qui n'était pas de lui, tout ce qui était profané, tout ce qui avait un commerce illicite au milieu du peuple de Dieu, tout ce qui était religieux, je voyais vraiment comme un ébranlement, comme un tremblement de terre qui envoyait promener tout ce qui était religieux, tout ce qui était humaniste, tout ce que Dieu n'avait pas fondé et tout ce que Dieu avait décrété comme n'étant pas de lui, eh bien, explosé dans tous les sens. J'étais éberlué de la vision apocalyptique que je voyais, et Dieu me dit, c'est comme ça que je vais traiter tout ce qui n'est pas de moi. Tout ce qui ne reçoit pas mon approbation, tout ce qui n'est pas sanctifié, eh bien, je vais le faire exploser. Et mes amis, j'étais vraiment sidéré et j'ai dû prêcher à partir de ça. Parce que Dieu est en train, tout partout, regardez le nombre d'églises. Et moi, je me souviens maintenant, depuis que je suis chrétien, c'est-à-dire depuis 1975, le nombre d'églises et de belles églises que j'ai vues partir en morceaux, des ministères, tout ça, tout, des choses tombées. Parce que Dieu, ça n'est pas son truc. Mes amis, on n'est pas là pour faire notre truc. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Et si ça ne correspond pas à une dimension sanctifiée, croyez-moi, ça ne tiendra pas un seul instant devant le jugement de Dieu. Je relisais justement un témoignage de Dutch Seth qui disait qu'il a fallu qu'en fin de compte, Dieu lamine. Non, c'est pas lui, excusez-moi, c'est un autre. Mais il fallait que tout soit passé au bulle, tout soit écrasé pour qu'en fin de compte, il puisse commencer à construire quelque chose avec le Seigneur. Dieu, souvent, est obligé de faire place nette pour recommencer à bâtir. C'est pas pour rien qu'il nous est dit que quand Christ revient, ils vont rebâtir sur des ruines, parce que tout va être ruiné. Tout ce qui n'est pas de Dieu va être ruiné, mes amis. C'est pour ça Jésus va être
nommé par son père pour faire la distribution des héritages désolés. Et à juste titre, ils rebâtiront sur des ruines, mais ils rebâtiront à la manière de Dieu. Amen. Il y aura renouvellement de toutes choses. Amen. Alors ne vous inquiétez pas pour le futur. C'est lui qui revient, c'est celui par qui tout existe. Amen. Alors il revient avec puissance pour renouveler, restaurer tout. Mais mes amis, il y a ceux qui auront part avec lui. Et ça, ce sont ceux qui ont persévéré avec lui dans la prière, dans l'intercession, dans le plaidoyer. Amen. Alors, mes amis, moi, cette vision de démolition, elle m'a poursuivi pendant toutes ces années. Ça fait déjà un peu plus de 30 ans. Alors, c'est vous dire que j'ai vu depuis 30 ans bien des choses disparaître parce qu'elles ne sont pas de Dieu. Si ça ne porte pas son sceau, sa marque, il n'y a rien à faire. Il faut la marque de Dieu. Il faut la marque du Saint-Esprit sur les choses, sur les vocations, sur la façon d'agir, tout ça. Tous ceux qui veulent produire des œuvres de bois, de foin et de chaux, mes amis, ça ne tient pas, ça va partir. Mais il y a ceux qui sont prudents et ils regardent à la manière dont ils créent, avec le Seigneur. Amen. Mes amis, nous sommes appelés à être un corps spirituel. Alors, je prends maintenant Éphésiens 2, verset 13 jusqu'à 3,10, et je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire... ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, c'est-à-dire Israël et les païens, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car en lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est vrai que quand nous nous réunissons dans un bâtiment, mais nous sommes un édifice spirituel. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas voulu continuer avec nous pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas s'édifier avec les autres. Nous sommes le corps de Christ, amen, chacun pour notre part. Et Dieu place les membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est lui qui crée cet édifice, amen. C'est pour ça que Jésus étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice, et nous faisons partie de cet édifice. Il nous est dit qu'il est bien coordonné et qu'il s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On a compris que si ce temple saint n'est plus saint, il ne sert plus à rien. Et c'est pour ça que des lieux, et j'ai vu des lieux qu'on avait travaillés, moi j'ai beaucoup travaillé dans des choses, j'ai vu tout se détruire. Pourquoi? Parce que la finalité de cela ne répondait plus du tout à la volonté de Dieu. Amen. Et c'est important pour des conducteurs spirituels de diriger l'œuvre pour rester dans le cadre de la volonté de Dieu, de la sainteté de Dieu et d'être soumis à l'Esprit, d'être soumis à Christ, car lui-même c'est celui qui est le chef et la tête. Et aussi l'importance de s'aimer les uns les autres. Mes amis, beaucoup de gens ne s'aiment pas les uns les autres, aussi ne veulent pas prier les uns avec les autres. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas né de nouveau, dit la parole de Dieu. Il est important que nous nous aimions les uns les autres pour constituer ce corps qui se présente devant Dieu et comme Dieu accorde une force à chacune de ses parties pour que le corps puisse être en assistance les uns envers les autres. Amen. Ça, c'est le sens du corps. Il y a une démonstration qui doit être faite et qui, souvent, dans les débuts, s'est fait et puis ne se fait plus. Mes amis, on voit dans les débuts des tas de gens qui aiment les frères et les sœurs. Puis, quelque temps après, pour certains motifs, ils n'aiment plus. Mes amis, il y a une question de stabilité là. On n'est pas appelé à aimer un temps et puis à haïr après un temps. Si on a quelques différends, il est important de se mettre en ordre. Justement, c'est ce que disait Jacques dans son épître. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le fait de ne pas se mettre en ordre les uns avec les autres faisait obstacle, il a dit, à la prière. Amen. C'est important.
C'est pour ça que Paul nous dira, si vous voulez prendre la Sainte Seine et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez vous mettre en ordre avec la personne. Ensuite, vous pouvez aller à l'autel pour présenter votre offrande, votre sacrifice au Seigneur, un sacrifice de louange. Mais si vous avez des différends, Dieu ne peut pas recevoir votre offrande. Amen. Donc il est important, et là on peut prier les uns pour les autres afin qu'on soit guéris. L'important c'est justement cette dimension du corps qui est sanctifiée et qui est capable de prier les uns pour les autres. Comprenez, nous sommes un édifice spirituel, un édifice qui nous sommes le corps de Christ chacun, avec c'est le ministère du corps, amen. Et c'est vrai qu'on a besoin de se réunir quelque part. Mes amis, comprenez bien que ça a toujours été malheureux quand le peuple était dépossédé de lieux de culte. Mes amis, on voit qu'il a fallu que les chrétiens se réfugient dans les catacombes. Il y a des tas d'endroits où des gens ont dû prendre des positions de repli. Mais mes amis, tant qu'on a la jouissance de lieux, soyons sûrs que Dieu veut nous maintenir ici pour que d'autres puissent en bénéficier. Mais ce n'est pas pour y faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour y faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour y faire un commerce. Amen. Un commerce d'influence, un commerce des âmes, un commerce où, en fin de compte, on domine, on manipule et on contrôle les autres. Non, on est là pour s'aimer les uns les autres et se porter les uns les autres. C'est ce qui était merveilleux dans la première Église. Il nous est dit qu'à cause de Constantin, l'Église a dû se disperser. C'est comme ça qu'il y a eu les pères du désert. On parlait d'Hermite, d'Anachorète et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus se tenir dans la dimension de la véritable Église. Pourquoi? Parce que Constantin avait tué le principe de l'Église. Il avait mis des anciens qui étaient des évêques et qui contrôlaient tout, qui étaient sous les ordres de l'Empire. Et en fin de compte, on a retiré toutes les ordonnances, si bien que les réunions qui auparavant se passaient dans la simplicité, où il y avait de la louange, où il y avait de l'adoration, où il y avait des paroles de connaissance, où il y avait des paroles de sagesse, où il y avait des encouragements, c'est-à-dire un véritable déploiement spirituel qui était là pour le peuple, et ça permettait à ce groupe de grandir très fort et d'être puissant. Mes amis, ça a été retiré pour en fin de compte retomber dans un principe religieux stérile qui ne portait plus de fruits puisque l'Esprit Saint n'était plus là. Alors comprenez l'importance, l'édifice ici qui doit fonctionner, il le fait sous la puissance de l'Esprit. Les opérations, les manifestations, c'est l'Esprit Saint qui les fait. Et il n'y a qu'un seul Esprit, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 36. Amen. Et lui nous conduit justement dans cette abondance de joie, de paix. Amen. Que Dieu donne à sa véritable maison de prière. Mes amis, est-ce que vous aimez prier avec vos frères et sœurs? Moi, j'aime prier avec mes frères et sœurs quand ils ont des cœurs vraiment qui appartiennent. Et on le sent, mes amis. C'est pas difficile. C'est facile de prier avec des gens qui aiment le Seigneur et qui aiment les frères et les sœurs. Il y a une grande facilité, il y a une liberté dans l'onction, dans l'inspiration. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, il ne faut pas le louper, parce qu'en réalité, c'est notre force, mes amis. C'est notre force actuellement, surtout dans ce temps-ci où il est important d'être justement conduit par le Seigneur dans toutes ces choses-là. Amen. Alors, comprenez que l'apôtre Paul, il dit au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amen. Il nous est dit ici que l'Église a quelque chose à faire. En Vargeline. Et il nous est dit que donc ici, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ça, c'est la puissance et l'autorité que Dieu délègue à son Église pour contrecarrer des choses qui se font d'une manière injuste. Amen. Et ça, c'est important. Vous savez, le prédicateur Knox du temps de Marie Stuart, eh bien, la reine d'Angleterre ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, parce que quand le prédicateur s'opposait prophétiquement contre elle, eh bien tout ça volait en éclats. Mes amis, il est important que l'Église représente encore cette autorité qui s'oppose et qui proclame et qui décrète. Amen. Et c'est ça l'importance, mes amis, quand on voit ce que Dieu a donné à Jérémie. Je te donne une autorité pour renverser, arracher
hein, et même détruire et faire périr, et aussi pour bâtir et planter. Mes amis, il y a là une délégation d'autorité qui est, en fin de compte, représentative, en fin de compte, de ce que devrait manifester l'Église dans un temps d'apostasie. Et je crois que ces dimensions-là vont être rendues et vont être manifestées avec des décrets pour que des choses cessent. Amen. Mes amis, Dieu, c'est à Dieu que toutes choses appartiennent, pas vrai? La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Et Dieu nous a donné l'héritage du royaume et nous devons parler de ce royaume et décréter des choses. Mais mes amis, encore une fois, où est-ce que nous en sommes? Moi, je vous enjoins, vous avez peut-être vu qu'on a mis la vision, il y a 2 visions qui se rattachent à une vision de Dutchesset. Dutchesset est un homme qui a une bonne compréhension de l'intercession et du combat spirituel, parce que déjà depuis 1990, nous avons suivi beaucoup de ses enseignements. J'ai travaillé énormément sur sa compréhension de l'intercession. Et dernièrement, il a eu une vision, en fin de compte, de l'Église. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, en fin de compte, que c'était tous des moutons qui étaient couchés. Et ils avaient des têtes de lions. Mais en réalité, ils n'étaient pas en possession de pouvoir être des lions. Et il a dû proclamer un décret pour que ces moutons se relèvent. Et ensuite, il a prié le Saint-Esprit pour qu'en fin de compte, ces moutons deviennent des vrais lions et que le lion de Juda qui était en eux puisse se manifester. Parce que c'est ça qui est important, mes amis. Jésus, il est le lion de Juda. Est-ce qu'il est en nous pour rugir devant les situations? Et regardez, je vous enjoins à regarder la vision parce qu'elle est très juste. Dieu veut rendre à son Église cette possibilité de Christ en nous. Si Christ est en nous, qui peut nous empêcher? Si Christ est en nous, qui peut venir contre nous? Amen. Mes amis, si c'est Dieu qui l'a décrété, vous pouvez y aller. Et c'est comme ça que des hommes et des femmes ont pu faire des choses parce que Dieu était en eux pour manifester cette puissance. Amen. Et je crois qu'il est important que nous ne soyons pas des moutons qui vont à l'abattoir, mais en réalité des moutons qui sont appelés à être transformés pour devenir, en fin de compte, ceux qui sont les porteurs du lion de Juda et de rugir devant les injustices, devant l'iniquité, devant les scandales, en disant non, on n'est pas d'accord. Mes amis, un intercesseur, c'est ça qu'il est. Amen. Et on comprend que Dieu, dans Ésaïe, déjà parlait que la justice trébuchait, tout ce qui s'ensuit, et il s'étonnait que personne n'intercédait. Mes amis, pourquoi? Parce que les gens sont tellement corrompus, que l'Église est corrompue, qu'elle n'est plus en état. Et il parle des sacrificateurs, il parle des prophètes, qui en fin de compte ne sont pas dans la mesure de ce qu'ils devraient être. On l'a déjà vu. Il dit qu'il voulait guérir à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Amen. Mes amis, quand vous avez un abcès, il ne s'agit pas seulement de mettre un sparadrap dessus. Il faut nettoyer, il faut aseptiser, il faut panser la plaie. Et ça, c'est important de faire les choses en profondeur. Et l'Église, si elle n'est pas travaillée dans ce sens-là, elle ne peut pas devenir ce lion de Juda. Amen. C'est important. Alors, moi je crois qu'il y a quelque chose qui est merveilleux, et c'est dans le psaume de David, c'est le psaume 133. Et c'est le cantique des degrés, et il dit ceci: « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » On voit donc que là, c'est l'autorité qui reçoit et qui, en fin de compte, fait que l'huile de l'Esprit Saint redescend sur tout le corps. Amen. Ce n'est pas seulement le privilège d'Aaron, mais c'est le privilège de tous, parce que tous sont touchés par l'huile. Mes amis, qu'il est bon, qu'il est agréable à des frères de demeurer ensemble. Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'ai vu des gens qui détestaient d'être avec les autres, qui trouvaient des griefs contre les autres, mais mes amis, ça, ce n'est pas le corps de Christ, hein. Ce n'est pas l'Église de Christ, ce n'est pas l'édifice que Dieu veut. Mais ceux qui aiment leurs frères et leurs sœurs, c'est ce qu'il dit, qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, mes amis. Et là, il dit, c'est l'huile et les actions du Saint-Esprit qui se font, les manifestations du Saint-Esprit se font, les opérations,
La parole de connaissance, parole de sagesse, on découvre des solutions, il y a des dimensions stratégiques qui sont déployées. Il y a toute l'intervention de Dieu se fait pourquoi? Parce que l'huile coule de la tête sur chaque membre. Amen. Mais pour ça, il faut être ensemble. Il faut être un seul cœur, une même âme, un même esprit, une même vision, une même volonté, un même amour. Amen. Et là, mes amis, là nous sommes là vraiment la maison de prière de Dieu que Dieu aime. Amen. Alors mes amis, on comprend que cette autorité, je crois qu'elle doit être de nouveau redéléguée, comme Dieu l'avait donnée à Jérémie. On voit dans Jérémie, chapitre 1er, versets 4 à 12, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras à tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises. Et on sait qu'il y a un autre verset, il dit, et que tu fasses périr, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, et je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous voyons qu'une autorité puissante a été déléguée à Jérémie. Et il l'a fait. Et il l'a fait, et il s'est opposé. Et mes amis, il n'est pas allé de gauche et de droite dans un activisme. Non, il pouvait prendre position dans sa chambre de prière. Comprenez? Comme Daniel priait aussi, automatiquement des choses pouvaient se passer à l'autre bout du monde. L'Église de Christ, quand elle se rassemble, elle a un énorme pouvoir. Mais il faut écouter ce que celui qui est le chef, celui qui est la tête. Et l'Esprit Saint nous enseigne les stratégies. Et Dieu révèle ici, en fin de compte, à Jérémie, le devenir. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a connus à l'avance. Avant que le monde soit formé, il nous connaissait et nous avait établis, de la même manière que Jérémie. Et il nous a établis pour être ensemble, pour être une armée et un corps et une maison de prière et d'intercession pour ce temps. Le monde en a besoin. Mes amis, un besoin cruel, parce que beaucoup de gens ne recourent plus à la prière. Et on voit les hécatombes. On voit l'hécatombe que ça donne tout partout. Beaucoup de gens ne prient plus et n'ont pas appris à prier. N'ont pas été, en fin de compte, formés à l'école d'une prière avec des gens qui savaient prier. Ça, c'est important. Il faut suivre des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la prière. Et, en fin de compte, qui savent. C'est pour ça que, en réalité, dans les débuts, nous voyons du temps des juges qu'il y avait l'école des prophètes, des fils des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il était important que ces hommes puissent plaider, intercéder et juger des situations et prophétiser sur les situations. Et nous voyons combien ces fils de prophètes ont décrété des choses sur des situations et elles se sont accomplies. Ce sont des décrets divins. Amen. Mais s'il n'y a pas de prophète, et l'Église est appelée à cette dimension prophétique qui, en fin de compte, peut prophétiser et décréter sur des choses, établir le jugement de Dieu sur des choses pour que des choses cessent. Amen. Parce que c'est une injustice. Mes amis, Jésus veut faire justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Essayez d'imaginer un peu un corps qui représente tous des justes qui plaident. Eh bien, ça fait toute la différence, mes amis. Là, il y a une grande puissance. Amen. Et je voudrais prendre pour terminer cet exemple, combien des moutons peuvent devenir des lions. Eh bien oui. Et oui, on peut faire de sorte d'être un mouton et puis d'être ensuite un lion. Il nous est dit dans les Actes au chapitre 12, versets 1 à 11, « Vers ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. » Vous voyez, c'est pas rien. Il mettait le paquet là, Hérode.
hein. Chacune avec l'intention de faire comparaître devant le peuple, de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et il nous est dit ici, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre eux. Soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, en s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre, revenu à lui-même. Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur envoyait son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple attendait. » Le peuple attendait quoi? La destruction. Mes amis, ils suivaient l'idée d'Hérode. Il nous a dit que c'était agréable au peuple que, en fin de compte, les apôtres disparaissent et soient tués. Et nous voyons en réalité qu'il y a eu toutes des circonstances qui ont mis l'Église en difficulté. Et nous voyons que c'est un peu comme ce temps ici de Covid qui, en fin de compte, a désorganisé les églises. En fin de compte, ils étaient désorganisés parce qu'auparavant, ils avaient vu des succès dans la prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils n'étaient pas unis dans la prière, qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, la tête de Jacques, elle a sauté. Et ça, quand ils ont appris que Jacques avait été mis à mort, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a été saisi, été mis en prison, avec l'intention de lui faire le même sort. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Pierre donc était gardé dans la prison, et à ce moment-là, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Elle était redevenue opérante, elle était redevenue le lion de Juda qui rugissait contre une injustice. Elle n'avait pas su le faire du temps de Jacques, et Jacques a perdu la vie. Mes amis, là où l'Église ne se situe pas au bon moment, c'est l'ennemi qui passe. Vous avez compris ça? C'est quelque chose de réel, c'est là un actif, c'est quelque chose qui s'est concrétisé. Ça fait toute la différence, un peuple qui prie et un peuple qui ne prie pas. Ils ont été saisis, et je crois que beaucoup de gens ici, au travers de ce qui s'est fait ici, des mesures qui se sont faites, soi-disant sanitaires, mais on sait bien que c'est une chose de l'antéchrist et de la mondialisation qui monte là. Est-ce que ça vous épouvante? Est-ce que ça vous empêche de prier? Est-ce que ça vous empêche de réunir? Est-ce que ça vous empêche de vivre les promesses de Dieu? Comprenez, c'est la même chose qui s'est passée à ce moment-là. Mais il a fallu qu'ils se ressaisissent. Et il est temps que le peuple de Dieu se ressaisisse pour de nouveau être le lion qui rugit. Et ils l'ont fait. Et alors, eh bien ça change tout. Et on le sait, l'armée céleste n'agit que dans la mesure où l'armée terrestre agit dans la prière. Si elle intercède, Dieu envoie des anges. C'est ce qui s'est passé automatiquement. Il nous a dit qu'une grande lumière a brillé c'est ce qu'il dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Jusque-là, c'était les ténèbres et Pierre était destiné à mourir. Mais Dieu envoie son ange. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a intercession et plaidoyer. Amen. C'est là où nous nous inscrivons en justice contre ce qui s'est fait. Et nous réclamons justice. Amen. Mais sinon, eh bien Pierre, il perdait sa tête aussi comme Jacques. Et beaucoup de gens sont en train de tout perdre parce que personne n'intercède. Voyez-vous, même Jean-Paul dans son épître parlera qu'en réalité, son ami, je ne sais plus quel est un serviteur, il a été exposé jusqu'à la mort parce que les Philippiens n'avaient pas été là pour soutenir son ministère. Mes amis, on est là pour se soutenir les uns les autres et soutenir les ministères qui sont en avant parce que s'ils sont dégommés, tout le reste est dégommé. Amen. Comprenez que si Pierre mourait, qu'est-ce qui restait déjà? Jacques était tué, c'était la débandade. C'était fini du christianisme. Et il y a eu un ressaisissement. Et ils ont de nouveau été ceux qui se levaient devant le trône de Dieu, devant l'autel d'or, en plaidant. Et là, c'était dans les coupes et les prières. Qu'est-ce qui se passe? Et un ange est envoyé.
Et l'action puissante de Dieu se fait. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce temps-ci? Si l'Église n'intercède pas, l'armée céleste ne bouge pas d'un pas. Des intercesseurs ont vu des anges et ils ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas encore délivré tous les démons? Mais il dit, nous on a bagarré avec Josué, avec tout ce qui s'ensuit, avec Gédéon, tout ça. Mais il dit, on est fatigué de devoir regagner des terrains que le peuple de Dieu ici-bas sur la terre perd régulièrement. Combien d'endroits ont été gagnés par les réveils, par la prière, l'intercession, avec de grandes percées, de grandes victoires. Et ensuite c'est perdu parce que le peuple de Dieu se relâche dans la prière. Il est dit de ne pas se relâcher. Mes amis, nous ne pouvons pas nous relâcher jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Je ne sais pas dans combien de temps, mais il est impossible que la véritable Église ici se relâche. Tu te relâches, eh bien ça va être des gens, vont pâtir de ton manque. Rien à faire. L'Église n'était pas là pour plaider pour Jacques, le frère d'André. Il est mort. Et ça plaisait beaucoup à tout le monde. Hein. Mes amis, qu'est-ce que vous croyez que le monde attend? Que le christianisme actuellement disparaisse tout partout. Alors comprenez que tout ce qui va se faire contre le peuple de Dieu, eh bien mes amis, il se réjouit. Il se réjouit de voir les choses de Dieu disparaître. Mais est-ce qu'on est là pour laisser les choses disparaître? Jésus a dit à celui qui vaincra. On est appelé à vaincre. Et là, mes amis, est-ce qu'on est des moutons ou est-ce qu'on est le lion de Juda? Est-ce que le lion de Juda habite en nous? Christ habite en nous, c'est le lion de Juda. Amen. Nous sommes le temple de Dieu, chacun pour notre part, et nous formons l'édifice, le corps spirituel de Christ. Amen, l'épouse. Mes amis, il n'y a rien de plus redoutable pour l'ennemi de voir un peuple qui est décidé, qui fait unité dans la prière. On le voit avec Déborah. Le roi Barak avait peur d'aller au combat. Il était trouvé Déborah. Et automatiquement, elle a prophétisé. Et ils se sont unis. Il y a eu véritablement, les cœurs se sont unis pour ce combat. Et il nous est dit, après, que les anges de Dieu ont combattu. Amen. Parce que les décisions des cœurs étaient très fortes. Mes amis, quand nous nous unissons, il est important de s'unir pour la volonté de Dieu s'accomplir. Amen. Dieu nous a donné, et je crois que nous avons déjà eu pas mal de révélations, et Dieu va nous donner des révélations précises pour des décrets en ce moment-ci. Amen. Comme ça a été donné à Jérémie, pour abattre, pour renverser, détruire, mais aussi planter. Amen. On est appelé à faire ça. Et des gens, là-dedans, même, il y aura des décrets pour que certains périssent. Amen. C'est ce qui se passe. Vous ne le croyez pas? Mais Dieu va faire périr des gens, mes amis, parce qu'ils sont des empêchements majeurs au plan de Dieu. Alors, mes amis, ça serait seulement Satan qui pourrait s'en prendre aux serviteurs de Dieu et les faire périr? Dieu élève et fait disparaître qui il veut. Hein? Amen. Mes amis, comprenons l'importance de ce que Dieu veut, une maison de prière où on intercède, on plaide. J'en parlais justement dans la semaine à propos de Jonas. Jonas a été appelé pour prophétiser sur Ninive. Mais en réalité, c'est ce que je disais, quelle compassion il avait dans son cœur pour le peuple de Ninive. C'est ce que Dieu lui a reproché. Hein. Dit, toi, tu as eu de la pitié pour le ricin que tu n'as même pas eu, hein, qui a poussé en un jour et qui est mort en une nuit. Hein. Et moi, je n'aurais pas pitié de tous ces hommes et ces femmes qui sont là, qui ne connaissent ni leur gauche ni leur droite, et même tous ces animaux en grand nombre. Dieu avait le regard sur ça. Il ne voulait pas faire périr. Mais est-ce que Jonas a plaidé? Non, il s'est installé sur les hauteurs pour voir la foudre de Dieu, le soufre descendre sur Ninive et les consumer. Ben, il a loupé. Il a loupé, c'est un mauvais prophète, parce que dans son cœur, il n'y avait aucune compassion. Dieu a démontré qu'il avait de la compassion. Et, mes amis, Dieu a encore de la compassion pour des gens. Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux qui sont les tiens et aussi que ceux que tu appelleras et qui croiront. Et je crois que Dieu a encore maintenant des hommes et des femmes qui doivent arriver à la vérité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'écrivent venant d'autres villes, parce qu'ils ont besoin d'être aidés. Dieu a les regards et Dieu veut leur donner en ce moment-ci. Alors, prions, intercédons pour que ceux qui doivent encore hériter du salut héritent du salut.
Il y a des gens qui sont déjà disqualifiés parce qu'ils ont tout reçu et ils ont profané les choses de Dieu. Mais Dieu veut encore que nous soyons l'Église qui s'unit pour ceux que Dieu veut appeler encore. Amen. Moi, je le crois. C'est notre rôle dans ce temps-ci. Et c'est une question de nous tenir dans la prière devant le trône de Dieu. Amen. Et de plaider. Dieu a plaidé, Jésus a plaidé pour nous coupables. Et il est assis dans le trône à la droite de Dieu et il continue de plaider. Alors, qu'est-ce qu'il attend de son Église? Ben, faire la même chose. Amen. Et c'est en ça que l'Église a son sens. Parce qu'elle est une maison de prière pour les nations et pour tous ceux qui doivent hériter du salut. J'ai bien aimé l'image que tu avais mise avec tous les mains qui se tenaient. L'important, c'était de prier les uns pour les autres. Mes amis, comprenez que c'est notre force, c'est de prier les uns pour les autres. Il y a des gens, je les ai entendus, qui priaient contre les pasteurs, priaient contre les autorités. Mais ça, ce sont des maudits, ça. On est appelé à bénir, amen, et à provoquer la bénédiction de Dieu et décréter des choses, amen. C'est encore le temps des décrets tels que Dieu l'a donné à Jérémie, tels que les prophètes le faisaient, tels que Élie et les autres l'ont fait. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Alors mes amis, unissons-nous pour être, en fin de compte, ce peuple qui prie et qui intercède et qui prophétise et qui décrète encore. Mes amis, moi je ne suis pas contre le fait d'aller et de regarder les prophéties des uns et des autres. Mais ça nous rend assez inactifs. L'important, c'est le plaidoyer, c'est ce que nous allons faire dans la maison de Dieu pour être cette maison de Dieu qui est le ministère du corps. Amen. Et ça, il y a du boulot, parce que beaucoup ont abandonné cette tâche. On l'a vu, l'Église, au début, n'a pas su intervenir dans la provocation d'Hérode, et en fin de compte, ils ont perdu Jacques. Il a fallu qu'ils se réveillent, parce que sinon, Pierre y passait aussi. Alors, mes amis, qui va passer ou qui va être secouru? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de notre plaidoyer, de notre intercession permanente, constante. Il nous a dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il ne se relâchait pas dans le combat. Il voulait le combat. Comprenez que c'est là où il faut être attaché au résultat, à ce que Dieu a dit. Et on l'a vu avec une femme comme la mère de Moïse da Silva, quand on lui a appris que son fils était mort, elle a dit non, non, et elle a plaidé. Elle a adressé tout le long de la journée, de 2h du matin jusqu'à 11h du soir, et elle a eu gain de cause, elle a eu la victoire. Dieu est intervenu. Jésus lui-même est entré dans le séjour des morts pour en parler à Moïse da Silva et le renvoyer dans son corps. Mes amis, l'Église, la véritable Église, qui sont les justes, leur prière est d'une redoutable efficacité. C'est ce que Satan ne veut pas. C'est pour ça que tout partout, il est en train de dissocier la capacité de prier, la capacité de s'unir, la capacité d'être en union fraternelle les uns avec les autres. Si c'est divisé, on sait qu'il a gagné. Mais il y a ceux qui restent fermes et qui restent unis dans l'amour. Il dit que la foi est agissante dans l'amour. Amen. Alors, comprenons cette dimension de l'intercession parce que c'est une intercession d'amour. Amen. C'est une intercession de compassion. Dieu a eu compassion de nous et il a permis que nous venions à la lumière. Et Dieu veut encore que son Église, son épouse intercède. Amen. Alors, comprenons l'importance. Et moi, je crois, comme le dit Ésaïe, il nous réjouira dans sa maison de prière. Moi, j'ai reçu des choses étonnantes dans la maison de prière du Seigneur. Des choses réjouissantes, fortifiantes, avec des solutions et des réconforts, des consolations, des directions diverses. Mes amis, dans la maison de prière de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se font. On l'a vu, c'est le psaume 130, c'est là où l'huile, avec toutes les opérations de l'Esprit qui coulent sur le corps de Christ. Amen. Alors, soyons fermes et n'abandonnons pas notre assemblée, comme le dit l'apôtre, mais au contraire, soyons fermes. Mes amis, moi, je ne veux pas contraindre les gens à venir prier. Moi, on m'a demandé il y a très longtemps, parce que j'avais commencé à prier moi-même avec Roby, puis je priais dans mon bureau, et il y a des gens qui disent « Ah, mais on voudrait bien prier avec toi. » Je dis « Ok, d'accord. » Et on a commencé à prier au 40 rue Saint-Brice. Ça ne fait pas d'aujourd'hui qu'on prie, vous savez, c'est plus de 30 ans.
Donc tous les matins, nous nous réunissons et j'ai donné la possibilité à certains de pouvoir venir s'unir dans la prière pour continuer l'œuvre de la prière. Maintenant, tout ça a été désorganisé parce qu'il y a des velléités à vouloir faire passer autre chose que la compassion de Dieu, que l'amour de Dieu, que la vérité de Dieu et que la grâce. Alors il est important, mes amis, de comprendre l'importance de ce que nous faisons. Amen. Voilà, mes amis, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble et encore une fois, nous nous unissons devant le Seigneur et c'est avec son corps, qui est l'Église, que nous avons une communion. Amen. Notre communion mutuelle est dans la lumière de l'amour, dans la lumière de la vérité, dans la lumière de la sagesse, dans la lumière de la compassion, de la miséricorde de Dieu. Amen. Alors, venons au Seigneur et communions au Seigneur à son corps brisé pour nous, à son sang versé pour nous, mais communions aussi avec nos frères et nos sœurs. Pensez que vous faites partie d'un corps et dont vous êtes un membre pour votre part et qu'il est important d'aimer vos frères et vos sœurs. Il faut que cet amour augmente pour que justement l'efficacité du corps dans la prière soit rendue véritable. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vais laisser la place à Agathe et à Christian pour un temps de célébration encore de l'amour de notre Seigneur. Amen.